que les licornes. Bon, ah c'est bon. Un carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 108 sur 365. J'essaye juste un truc au cas où, de tourner mon téléphone. Je vais voir si ça le prend ou pas. Non, bon, vous allez me faire un... Bon, je suis en mode vertical. Parce que sinon, à chaque fois, il faut que je désinstalle mon application Facebook. Bon, c'est bon, à un moment donné, on va laisser faire ce qui est. Hein. Il y a des fois, bon, on n'a pas toujours des explications à tout et c'est pas grave. Voilà. Bon, nous sommes le lundi 23 octobre. Ce sont les vacances scolaires. Voilà, donc moi j'ai 3 enfants à la maison. Voilà. Et en plus il pleut. Voilà, donc c'est ok. Je voulais vous partager une première chose avant tout, c'est que je viens de découvrir tout à l'heure, et j'ai dit non mais sans déconner, c'est quand même incroyable. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, je descends ma caméra. Vous savez que j'ai constaté en fait depuis quelques semaines que j'étais reliée au chiffre 7 en fait. Par mon mois de naissance, par des lives Facebook, par cette année qui est sur le 7. Bon bref, il y a le 7 qui est partout. Et là, je suis en train de... J'ai fait aujourd'hui un texte, j'ai fait une nouvelle page de couverture sur Facebook, parce que j'ai vraiment un message qui me traverse dans une évidence. Et je me dis, c'est ça, Sophie, ce message, c'est ce message-là qui, pour toi, résonne avec toi et aligné avec toi, ce message de paix. Donc, focus sur ça. Et vraiment, c'est ce qui est descendu ce matin et j'ai déployé ce matin un texte, une page de couverture, plein de stories Instagram en reliant ça avec tout ça. Et je mets en fait les différents supports dans lesquels je partage. Et je vois que mon Facebook, en fait, c'est Sophie Delange 716. Et je me dis, mais c'est un truc de dingue parce que 716, donc 1 et 6, ça fait 7 et ça fait double 7. Et là, je me dis, mais c'est un truc de dingue. Bon, voilà, c'était le petit truc. Bon, je bois un petit peu parce que j'ai encore ma toux. Et c'est ok. Donc là, je me suis fait une tisane refroidissement. Voilà, avec plein de plantes. Et puis la chaleur fait du bien aussi. Bon. Hier, quand j'étais dans ma forêt, j'ai pris un certain nombre de photos. Et à un moment donné, c'était suite au live d'hier, je me suis vraiment laissée faire. Et puis à un moment donné, donc Malice était avec moi. Et à un moment donné, elle m'appelle, elle miaule. Et elle était plus haut dans la forêt. Donc, je sens vraiment que je dois aller là où elle m'appelle, donc j'y vais. Et il y avait le soleil traversant dans les arbres. Donc, je prends mon appareil photo et je prends des photos. Et le soir, quand je veux les partager, ces photos sur Facebook, en fait, je m'aperçois que sur une des photos, il y a une clé de Hank. Et là, je me dis, mais c'est quand même un truc de ouf. Cette clé de Hank qui est là. Donc, je vous laisserai aller voir pour ceux qui connaissent pas la clé de Hank. Donc, ça s'écrit A-N-C-K. Pas de H. Non, je sais plus. Non, je crois pas. Et c'est vraiment un symbole très puissant. Et ça se montre sur les photos en code solaire. Je dis, mais c'est un truc de dingue. Et la veille, j'ai vraiment été appelée par imprimer une croix de Hank
Et autour, j'ai déposé en fait plein de, ça je voulais partager dans mon live d'hier, j'ai déposé un certain nombre de choses qui se sont manifestées très très vite dans mon quotidien, puisque 1 heure ou 2 heures après, ça y est, il y avait un certain nombre de choses qui se manifestaient par rapport à mes demandes et par rapport à ce que j'avais calibré en moi. J'ai dit, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Enfin, à chaque fois, je dis que c'est fou, mais c'est simplement qu'aujourd'hui, on est ouvert à voir ça. On a cette conscience que bien au-delà de ce monde qu'on voit et qu'on a cru, il y a beaucoup d'autres choses. Et c'est vrai que je partage beaucoup en ce moment là-dessus. Comment on fait parce que c'est vrai que c'est en train de se prononcer de plus en plus. Il peut y avoir des fossés qui se créent, mais à un moment donné, en fait, alors, ils se créent parce qu'on est encore en séparation. Plus on chemine sur nous, moins il y a de fossés en fait entre les mondes et entre les gens, puisque quand on est dans un équilibre intérieur, parce qu'une fois de plus, tout se joue à l'intérieur de nous, quand on est dans un équilibre intérieur, il n'y a plus cette notion de séparation et on vit dans le monde avec le monde, mais à partir d'un soi intérieur unifié, équilibré, qui fait que il y a plus de toutes ces histoires de comparaison, de jugement, de séparation, etc. Même si, bien évidemment, mais ça c'est à chaque fois subtilité, euh, euh, attention, différence entre je me priorise et donc il y a des lieux, des personnes, des événements où je sens que c'est pas aligné avec moi, donc je n'y vais pas. Et pourquoi je vous disais ça par rapport à la séparation, et je me sépare des autres parce que ils sont pas sur le même chemin que moi. Enfin, il y a plein de calibrations. J'essaye de pouvoir vous partager ça avec clarté, parce qu'il y a plusieurs choses qui viennent là par rapport à ça. Sur ce chemin, quand on marche, donc je parle vraiment de ceux qui sont sur ce chemin, parce qu'après, en effet, aujourd'hui, moi, même si je sens que je suis amenée à élargir mon panel de personnes dans mes partages, c'est vrai qu'eh bien, les lives que je fais, c'est plus destiné à des personnes qui allient la matière et le subtil. C'est plus à des personnes qui sont sur ce chemin d'exploration de l'être et d'expansion de conscience. Et en effet, ça demande de se calibrer selon le public qu'on a. Ça, c'est juste évident. Et là, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, selon où on en est sur le chemin, on peut être dans cette séparation du monde parce qu'on n'arrive pas à faire autrement, parce qu'on a tellement de recalibrage à faire intérieur, qu'on est tellement hypersensible, qu'on est tellement hyper empathe, qu'on est tellement hyper tout, en fait, qu'on est encore très vulnérable, que il y a encore beaucoup de choses à processer, qui fait que être dans le monde avec notre état d'être qui peut être très vulnérable, où on est très sensible aux énergies extérieures, en effet, c'est prendre soin de soi que de pas aller dans la gueule du loup quelque part, parce que ça va être souffrant, ça va être compliqué. Donc on a tendance à se retirer du monde pendant un certain temps pour se préserver. Voilà, et ça c'est, on va dire, c'est même des mécanismes limite de survie, parce que sinon c'est beaucoup trop souffrant. Donc on est sur cette phase de je me retire quand même du monde pour essayer de vivre au mieux actuellement en cette incarnation sur cette planète Terre avec tout ce qui se passe et ce que je découvre. Bon. Ensuite, il y a vraiment un moment de réconciliation avec le monde extérieur, dans le sens où on a pu passer par ces phases de beaucoup juger les gens, de dire oui, eux de toute façon ils sont pas sur le chemin, ils ont pas cette conscience, ils évolueront jamais, ou ceci ou cela, enfin bref, beaucoup de jugements, etc. Et c'est ok. Et à un moment donné, en fait, pourquoi ça n'a plus lieu d'être? Tout simplement parce que tout ce qu'on projette sur l'extérieur, tout ce qu'on vit à chaque instant,
tous nos points de vue, vérités, croyances, etc. C'est à partir d'un état intérieur. Mais notre état intérieur, il est, tant que l'humain n'a pas été visité toutes ses croyances, ses peurs, ses blessures, ses traumas, le transgénérationnel. Alors attention, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Ça, c'est important aussi que je précise. Mais pour les personnes qui ont besoin de le faire. Alors, nous allons, j'aurais pu vous faire un live dehors parce qu'il y a du soleil maintenant, j'aurais presque été mieux. Ouais, j'ai bien envie d'aller dehors. Allez, je vais vous emmener avec moi et on va aller dehors. Tac, 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 tac. Allez, je vous emmène avec moi, on bouge. Vous visitez en même temps avec moi mon chez moi. Voilà. Hop. Je prends quand même mon petit blouson au cas où. Je vais dehors faire mon live parce que il y a un petit rayon de soleil, ça fait du bien. Hop, alors. Tac. Ouais, il fait bon en plus. Bon, il pleut, mais il fait pas froid. Hop, voilà. Allez, on va se mettre là, on sera mieux. Zou. Un petit vent quand même, j'ai plus mon... Allez. Ah, je vais mettre ma doudoune quand même. Alors. Zouf, attendez, je reviens. Hop. Alors. Bon, j'espère que ça ira au niveau du... Je n'ai plus ma moumoute. Je redescends. Voilà. Tac, tac, tac. Je la mets quand même parce qu'il ne fait pas non plus hyper chaud. Ah, je me reçois des gouttes sur la tête. Alors, attendez. Je m'installe en même temps que vous. Je pousse ma table dehors pour être un peu plus abritée. Ouais, parce que j'ai une terrasse abritée. Je vais mettre mon petit... Hop, voilà. Allez. Alors, donc, je disais... par rapport à l'extérieur. Mon message fort aujourd'hui, c'est que on va... Il y a de plus en plus de monde qui souhaite vivre la paix dans ce monde, dans l'humanité. La paix, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment pour moi fondamental à comprendre. C'est que cette humanité va évoluer, est en train d'évoluer, parce qu'on est en plein dedans, mais ça passe par soi individuellement. Alors c'est vrai que pour l'être humain, ça peut vite bugger dans je vois pas comment, à partir de moi individuellement, petit être humain, tout seul, il peut y avoir 8 milliards d'êtres humains qui changent. Ouais, mais parce que là, on est sur comme si nous, tout seuls, on allait faire changer toute l'humanité. Mais ça va pas se passer comme ça, on est bien d'accord. Mais si toutes ces âmes qui sont venues s'incarner, ça fait sens de vivre dans une humanité en paix, de vivre la paix. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que ça passe par soi, dans le sens que pour la vivre, ça demande de la vivre à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est tout un chemin, pour certains, parce que d'autres, ils l'incarnent déjà naturellement, d'être dans une certaine unité, d'être déjà sur une vision d'un monde avec des valeurs, avec de l'éthique, avec tout ça. Donc il y en a qui, je veux dire, ils n'ont pas besoin de marcher ce chemin. Tout le monde n'a pas besoin de marcher ce chemin. Faut arrêter aussi avec ceux qui ne marchent pas ce chemin ne sont pas nouvelle humanité, nouvelle terre ou 2.0. Ça, c'est du fake complet. Non, pas du tout. Il y en a qui sont déjà beaucoup plus évolués que nous sans avoir fait tout ce qu'on est en train de faire, ok? Parce que tous, on a des dessins d'incarnation différents. Donc, j'ai chaud, j'ai froid, moi. Voilà. Non, ce n'est pas la ménopause. Non. Ça passe par soi individuellement. Donc, cette histoire de j'ai tellement envie de vivre, j'en ai marre de ces guerres, j'en ai marre de plein de choses. Les gens sont en train, de toute façon, par plein de biais différents, prendre conscience que le monde marche à l'envers, qu'il y a plein de choses qui font pas sens, il y a plein de gens qui sont en train d'évoluer au niveau de leur conscience.
Ça passe par, en effet, soit un chemin personnel d'introspection intérieure, soit en allant regarder, en effet, des actualités à l'extérieur, et puis on se dit, oh, mais non, mais ça, machin, puis tout est en train de sortir de plus en plus, donc il y a de plus en plus de gens qui sont en train de s'apercevoir de plein de choses, et ça va passer chacun, cet éveil, quelque part, de conscience, cette expansion de conscience, par des biais différents. Et moi, le message vraiment aujourd'hui que je porte, que je vibre, que j'incarne par évidence, sans aucun doute, en fait, c'est que oui, nous allons vers une nouvelle humanité. Ça, c'est juste une évidence pour moi. Ça reste mon regard. Quand ça résonne pas, poubelle cosmique. Moi, je suis pas en train de militer. Ça, non. Voilà, non, je ne milite pas. En nouvelle humanité, là, l'humanité en paix, tout ça. Non, ça en fait, alors tous ceux qui font ça, bah ça les regarde. Mais pour moi, c'est pas comme ça que ça va aller en fait, parce que là, on est en train de combattre les guerres et tout ça, et en fait, du coup, on pense à elles et on leur donne de l'énergie, et du coup, ça s'arrête pas. Enfin bref, tous ces trucs-là, parce que tout est vibratoire, mes amis. Donc, ça passe par soi individuellement. Mais ce qu'il y a, c'est que le gros truc de l'humanité, en fait, c'est que nous sommes construits avec « c'est la faute de l'autre ». C'est pas moi qui suis responsable de ce qui se passe dans cette humanité. Bah oui. Donc là, on se déresponsabilise complètement. Voilà. Et puis, on est construit comme ça. Hein. Puis, je vois, moi, les enfants, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, machin bidule. Alors ça commence très tôt. Hein. Ce n'est pas ma faute. Ok, parce que ça s'apprend. Et puis, surtout, très rapidement, les enfants sont vite déviés par le système, par l'école, par les dictats sociétaux, par leur éducateur. Bref, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, là, ça va être, à un moment donné, de chacun prendre sa part de responsabilité dans le sens où, ok les gars, vous avez envie de vivre sur une planète Terre dans une humanité où il n'y a plus de guerre. Ok, ça commence par vous, ça commence par toi, ça commence par moi. Et oui, parce que, bah oui, est-ce que toi, par tes actes, par tes paroles, par tes pensées, est-ce que vraiment tu es en train de vivre, de déployer, d'émaner cet état d'unité intérieure? Bon, ça m'étonnerait parce que ça demande quand même un peu de boulot, hein, un peu beaucoup. Parce que ça demande de déconditionner, ça demande de déconstruire beaucoup de choses. Et même des gens qui sont déjà un peu en 2.0, ils ont quand même des choses à défaire. Donc, ça, c'est pas qu'un état d'esprit, en fait. Ça, l'état d'esprit ne suffit pas, en fait. C'est de l'incarner. Mais incarner la paix, ça veut dire j'incarne une unité, je suis un être unifié. Il y a du taf. Il y a du taf, on est bien d'accord. Donc, ça demande, ok, est-ce que vraiment dans mes paroles, dans mes actes, dans mes pensées, je suis dans quelque chose qui correspond à mes valeurs, à mon éthique par rapport à ce que je proclame. Je veux tellement vivre en paix. Ok, regarde toutes ces fois où tu continues à juger, regarde toutes ces fois où tu continues à critiquer, regarde toutes ces fois où mais en fait l'humain n'a pas conscience de tout ça. Donc c'est un chemin et ça se marche. Et je suis pas en train de dire oh là là vilain méchant pas beau, tu te rends compte t'as continué à juger ou à critiquer. Non, parce que de toute façon on a tellement à défaire que c'est pas après pas. Donc c'est aussi se lâcher la grappe sur oh là là, mais alors moi je suis une mauvaise personne. Non, arrêtez avec ça aussi. Là, c'est pareil. C'est tous ces modes là les enfants aujourd'hui encore. Moi, le nombre de fois où j'ai dit à mes enfants non mais sans déconner, mais arrêtez le drama, arrêtez d'être dans la victimisation là, dans les pauvres machins, tout ça. Mais c'est en fait moi je passe mes journées à parler de respect, de bienveillance, de victimisation, de drama, de prendre sa responsabilité. C'est les 5 choses que je n'arrête pas de partager tout le temps à ma famille. Tout le temps. Et ça, quand les humains ils vont aller dans... Est-ce que là je suis dans le respect de l'autre? Alors souvent quand on l'est pas, hein, c'est qu'on l'est pas avec soi-même. Hein. Est-ce que là je suis bienveillant avec les autres? Pareil, hein, quand on l'est pas, c'est que nous on n'est pas bienveillant avec nous-mêmes non plus. Est-ce que qu'est-ce que j'avais dit oui, est-ce que je suis tout le temps à me plaindre oh là là c'est trop dur la vie oh là là c'est trop compliqué
ok. Oh là là, mais sur cette planète Terre, franchement, le drama. Là, sur cette planète Terre, c'est une planète de merde. Mais les gens, ils marchent complètement à la tête. Donc en fait, le truc qui se passe, c'est que l'humain, son attention, elle est où? Elle est à l'extérieur de lui. Parce qu'on est construit comme ça. Hein. Je suis pas en train de critiquer. Je suis en train de partager un regard d'observation, ok? Et je peux très bien en parler puisque moi j'étais dans cet humain là, hein, comme beaucoup, enfin bref, c'est normal. Et donc du coup, c'est vraiment notre attention est focusée à l'extérieur ou à l'intérieur de nous. Ah mais Sophie, t'es vachement orgueilleuse ou t'es vachement égoïste, hein, parce que t'es à l'intérieur de toi. Non mais t'es pas le nombril du monde, hein. Combien de fois, coucou Evelyne, combien de fois j'ai entendu moi de mes parents, c'est bon, hein, t'es pas le nombril du monde. Hein. Alors là, je vous explique pas tout de suite ce que ça vient enclencher. Et là maintenant, on est en train de dire, hey, et moi je suis en train de vous dire, hey, vous voulez la paix dans le monde? Ça commence par soi, il faut rentrer dans son intérieur. Donc oui, il faut être le nombril du monde dans le sens où c'est je vais à l'intérieur de moi et j'arrête d'être à l'extérieur de moi. Parce que c'est quoi la construction humaine? C'est une construction humaine, les gars, ok? Ce que nous sommes par essence, chaque être humain, c'est pas du tout ça. Hein. On est bien d'accord. Hein. On est un être humain proche de son essence. Il est à l'intérieur de lui, il est aligné, il est équilibré. Il n'y a plus de croyances limitantes, il n'y a plus de peur. Tous les socles, sécurité, liberté, amour, tout ça, c'est à l'intérieur de lui. Et nous, l'être humain, on a été au contraire focusé sur être tout le temps à l'extérieur, tout le temps. Donc on est dépendant de tout à l'extérieur, nous sommes dépendants d'un système, nous sommes dépendants de personnes, nous sommes dépendants de lieux. Donc par exemple, oui, si alors là ma maison a brûlé, ça y est, tout s'écroule dans ma vie, ok, ou je ne suis plus avec cette personne, ça y est, il me manque une partie de moi et je m'effondre, voilà. La liberté. Oui, moi de toute façon, ça va aller mieux quand je vais aller aux Seychelles, à l'autre bout du monde, pour vivre 15 jours de vacances. Ok. Bon, bref, tout ça pour dire que nous sommes tout le temps, avec une attention à l'extérieur. Mais la paix dans le monde, elle va se vivre, parce qu'elle va se vivre à un moment donné. Moi, ça, j'en suis convaincue mordicus. La paix dans le monde. Ok, est-ce que toi, tu viens trouver ça à l'intérieur de toi? Parce que c'est ce qui se vit à l'intérieur de nous. Mais vous allez me dire, mais pourquoi Sophie, je le vis pas en fait tout ça? Mais tout simplement parce que c'est sous des couches. Donc c'est comme, voilà, il y a un joyau là qui est là, hein, et puis il y a plein de couches. C'est comme d'un oignon et du coup, ok, faut aller enlever cette couche. Alors c'est quoi les couches? C'est des blessures, c'est des traumas, c'est des conditionnements, c'est des croyances, c'est des peurs, c'est du transgénérationnel, c'est des mémoires. Bref, il y a un max de trucs et ça se répare, ça s'alchimise, ça se nettoie, ça se déconditionne, ça se déconstruit. Enfin bref, et ça, hop, ça c'est notre job. Et mais vous imaginez si chaque être humain fait ça? Mais on va y aller très vite, hein, en plus hein, sur une nouvelle humanité. Mais la bonne nouvelle, c'est que on a l'impression, oui, mais alors là, il y a du boulot, tout ça, mais arrêtez de focuser sur l'extérieur, en fait. C'est que le truc, c'est que on est tellement avec notre attention sur 8 milliards d'habitants. Alors, on n'est pas encore 8 milliards, mais je fais un chiffre rond. Comment 8 milliards d'habitants, en fait, on est déjà sur une projection. On est déjà sur, quelque part, l'objectif, le résultat final. Non. Ok, on a une vision globale de demain, mais ok, on va aller là. Mais en attendant, il y a plein de pas à faire. Et nous, c'est ça notre job. Ok. Je viens faire, et c'est des petits pas, des micro-pas, si on veut le faire en respect de soi, en douceur, hein, parce que y aller comme un bourrin ou continuer à se maltraiter, on peut, mais bon voilà, moi c'est pas ma vision des choses. Donc c'est ok, je reviens à l'intérieur et l'attention, je la mets à l'intérieur de moi et j'arrête
de mettre de l'attention à l'extérieur. Aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? Parce que comme tout le monde, je vois passer tout, partout. Et quand je vois l'attention, l'énergie que déploie plein de monde à être à l'extérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire, et pour beaucoup, vous avez dû entendre tous ces trucs de oui alors Nibiru, la lune, machin, les galactiques, machin truc, les militaires, QAnon. Ok, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi le piège de ça? Vous êtes où? Vous êtes à l'extérieur. Mais les gens ne s'en aperçoivent pas. Je suis en train d'aider l'humanité à aller mieux. Ah bah ouais, vachement, ouais. Et en attendant, pendant que tu es en train de dépenser de l'énergie et avoir ton regard à l'extérieur, il se passe rien à l'intérieur. Sauf que tout va partir de l'intérieur. Et là, en fait, le nombre de personnes qui captent pas qu'en fait leur attention, elle est à l'extérieur, mais c'est incroyable en fait. Et c'est ok, hein. C'est ok. Moi, je viens juste déposer un regard. Et donc, c'est d'accord. Moi, qu'est-ce que je fais à titre personnel, individuel, pour aller mieux, pour vivre cet état unifié, pour vivre cet équilibre humain, pour équilibrer mon masculin, mon féminin, pour aller guérir mes blessures, guérir mes traumas, le transgénérationnel que je peux porter, mes histoires, machin, tout ça. Comment je fais pour vivre en étant en légèreté, en simplicité, en sécurité, en liberté? Comment je fais? Et j'y vais. Et je me mets en action pour ça. Et là, on est en train d'œuvrer pour la nouvelle humanité. Mais on est déjà des millions, même moi je dirais, à le faire. Parce que chaque jour, il y a de plus en plus de personnes, parce qu'il est en train de se passer dans leur vie au quotidien, sont en train, par la porte, par la fenêtre, de plonger à l'intérieur d'eux, parce que comment on plonge? On cherche quelque chose pour aller mieux. Et puis, il y a de plus en plus comme il y a de plus en plus de gens, par conséquence naturelle, en fait, il y aura de plus en plus de gens. En fait, chaque jour, on est en train d'émaner, et il y a de plus en plus de gens. Il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui sont en train de se dire, non, mais c'est plus ok, les institutions, c'est pas par un gouvernement que les choses vont changer. En fait, c'est en train de se rendre compte que c'est pas par l'extérieur. C'est pas en donnant son pouvoir à quelqu'un, en donnant son pouvoir à l'extérieur que les choses vont bouger. Non. C'est soit, ok, moi, qu'est-ce que je fais à titre individuel par mes paroles, par mes actes, par mes pensées, je viens faire en sorte de trouver la légèreté en moi, la simplicité et mon essence en fait. Donc, comment je fais pour connecter ce socle de sécurité à l'intérieur de moi, ce socle de sécurité, l'amour, bien évidemment, parce que c'est un énorme bordel, l'amour, c'est la planète. Bref, il y a beaucoup de choses à aller visiter, mais c'est pas après pas. Donc tout ça c'est vraiment mon message du jour qui m'est impulsé depuis ce matin avec une phrase qui m'a été donnée et que j'ai partagée. Je sais plus laquelle c'était, mais c'était par rapport à cette paix. J'en ai parlé dans ma story Instagram parce que ça m'est revenu. Puis là, j'ai oublié, c'est pas grave. Si, je crois que c'était par rapport aux actes, aux paroles, aux pensées. Qu'en fait, c'est de vraiment mettre son attention sur soi. Voilà. Parce que tout le temps, aller pester sur l'extérieur, bon sang, est-ce que ça fait avancer les choses? On continue à se déresponsabiliser. C'est la faute des autres, c'est la faute de notre gouvernant, ok, on en dépense de l'énergie et du temps en étant à l'extérieur. Et du reste, on peut être attentif juste sur quelques heures. Le temps qu'on prend vraiment pour nous, être à l'écoute de nous, à prendre soin de soi, à s'écouter, parce que si on s'écoutait profondément, mais bon, c'est apprentissage aussi, je veux dire, on n'a pas appris à ça, mais c'est écouter son corps. Parce que nous sommes tout le temps guidés, tout le temps, mais tout le temps, à tous les niveaux. Le corps, les parts de nous multidimensionnelles, je veux dire, il y a du monde en nous. On est un être multidimensionnel. Donc, les parts équilibrées, unifiées et à l'écoute les unes des autres, je vous explique pas, c'est un truc de ouf. Et là, on a une vie complètement différente. Parce qu'on est à l'écoute.
là je sens que ça, en fait, j'ai pas envie d'y aller, ça résonne pas pour moi, ou là, je cours trop, ou là, je commence à être dispersée. Moi, par exemple, tout à l'heure, à midi, il y avait les enfants, Arnaud, et ça parle fort, ça se coupe la parole, tout s'entremêle, tout le monde veut parler, c'est le bordel. Et moi, je sens en fait que, oh, c'est comme si, oh, 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 oh. Alors moi, j'interviens, c'est là, je dis, hey, regarde, stop. Et là, t'es en train de parler, stop. Nolan est en train de parler, stop. Moi, je fais que ça, stop. On coupe pas les conversations. Mais c'est parce que chacun, en fait, ils ont tellement peur de pas être écoutés que ils parlent fort, ils parlent vite, parce que et c'est ça en fait, c'est qu'on a tellement peur de pas être écoutés qu'on parle vite, on parle vite, on parle vite. On veut émettre notre information, on veut être entendu, et donc par peur de pas être entendu, vu, reconnu, etc. On débite vite. Et puis on parle en même temps que les autres et à celui qui parle le plus fort pour être le plus entendu. Et c'est le bordel, parce qu'il y a une dispersion, et en plus ça vient disperser les autres. Et là, moi j'ai recalibré, parce que je sentais que ce mouvement-là, c'était pas la mer calme, quoi. Et ce que je voulais partager aussi, c'est se prioriser, c'est aussi, et moi c'est ce que j'ai fait hier et ce matin. Hier, Elliot donc avait fait son anniversaire samedi. Il avait invité 4 copains à dormir à la maison. Et hier matin, donc ils étaient à la maison. Et moi, hier matin, j'avais vraiment beaucoup de choses à processer en termes sur mon être multidimensionnel. Je vous ai tout partagé. Et fallait que j'aille dans ma forêt. Et là, Elliot me dit, il voulait aller en centre-ville avec les copains. Je dis alors déjà, à quelle heure viennent les parents pour récupérer les enfants, est-ce que les parents sont d'accord, donc moi j'ai besoin de l'aval des parents, enfin bref. Donc je gère à la fois ça, mais à la fois faut vraiment que j'aille en forêt en fait. Et puis en fin de compte ça matchait pas parce qu'il y avait pas de bus, pour plein de raisons, donc du coup il reste par là. Et Arnaud n'était pas là, il était allé rouler avec son frère et Nolan. Et là moi, j'aurais pu être en sacrificiel dans tant pis, moi, faut vraiment que je sois là, je vais pas dans ma forêt. Non, c'était essentiel pour moi, mais j'ai écouté un appel intérieur très, 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 très fort. Et j'ai jaugé en fait, vous voyez, c'était pas je suis pas, tiens, je vais laisser, j'ai un bébé, je le laisse parce qu'il faut absolument que j'aille dans la forêt. Je suis pas en train de dire ça. Moi, Milo il a 11 ans, Elliot il a 14 ans, tous les gamoules ils ont 14 ans. Je veux dire, c'est bon, ils sont en autogestion. Du coup, j'ai géré ce que j'avais à gérer. Ok, moi je suis pas là. Enfin, j'ai mis quand même des règles en place, des informations. Et moi, j'ai pris mes affaires et je suis allée dans la forêt hier. Ce matin, pareil. Ce matin, ils étaient à la maison et moi, j'ai été faire mon sport. Voilà. Et en fait, ça demande aussi de lâcher en tant que parent parce que je sais pertinemment que quand je suis pas là, ils vont faire des écrans. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On se sacrifie sous prétexte que voilà, et puis toutes ces blabla vis-à-vis des écrans et en fait à un moment donné, on est tellement à vouloir contrôler tout que nous ça nous fait fondre les plombs en fait. Parce que on ne s'écoute pas, parce que on est en sacrificiel pour l'extérieur et puis l'humain ils font les plombs. Et quelle préciosité de s'écouter, parce qu'on peut allier le tout, en fait. On peut allier le tout. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça demande de lâcher des croyances, des peurs, des machins, des bidules, qui n'ont pas lieu d'être. Je suis pas en train de dire que les peurs ne sont pas nécessaires, mais de toute façon, je vais vous dire, si vraiment, vraiment, il y a une notion de danger, pareil, mais faut être en effet en discernement, en clarté intérieure. Si c'est le bordel à l'intérieur, nous n'aurons pas la guidance. Mais nous sommes guidés, donc nous avons toujours les informations qui sont là pour nous informer. Information du corps ou information
autres qui sont là à nous dire, hey, là il y a danger, c'est pas ok. Mais on aura l'information. Mais bien évidemment que si c'est le bordel et le brouhaha à l'intérieur, ben on va pas la connecter l'information, ou on va pas ressentir dans notre corps parce que c'est le bordel. Donc bien évidemment que ce dont je vous parle, ça se processe, ça se chemine, c'est pas après pas, et être à l'écoute de soi, être en discernement, être en clarté. Être en clarté, ça veut dire qu'on n'est pas dans la confusion, et ça veut dire donc qu'il n'y a pas de charge mentale, qu'il n'y a pas de brouhaha intérieur. Et ça, oui, pareil, aujourd'hui, plus ça va, plus l'humain, c'est le bordel à l'intérieur de lui. Voilà, parce que c'est sa construction, et que là, comme tout est en train de dégueuler, de sortir des êtres humains, c'est le bordel en fait. Donc nous, une fois de plus, je reviens à soi, prendre sa responsabilité, et ok, est-ce que vraiment tu proclames la paix, mais toi, en fait, qu'est-ce que tu fais pour la vivre à l'intérieur de toi? Parce que sur ce chemin, c'est pareil. Il y en a plein qui sont en train de proclamer des blindes de concepts, mais ils ne l'incarnent pas, en fait. Et c'est ok, parce que c'est un chemin et que c'est de l'expérience, machin. Mais tout ça pour dire que c'est un énorme bordel partout, et c'est pas grave. Où est-ce qu'on met notre attention? Moi, aujourd'hui, vis-à-vis de l'extérieur, je suis juste observatrice. Je suis juste observatrice. Hier, Arnaud, ce qu'il m'a dit par rapport à mon état de tout, c'était ce qui s'est joué hier, c'était pour, l'univers m'a mis ça dans les pattes pour dire, hey Sophie, t'en es où dans ta souveraineté? T'en es où? Est-ce qu'il va t'influencer? Est-ce que tu peux encore être influençable par l'extérieur? Est-ce que encore on peut te faire douter sur des choses qui devraient être évidences? Et en fait, cadeau parce que non, je me suis pas laissée influencer. Et parce que ça aussi, ça se chemine. Moi, j'étais Miss influençable. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment soi avec soi. Cette nouvelle humanité va se faire par chacun individuellement. Alors, l'autre fois, je voyais passer, parce qu'il y avait, je sais plus qui est-ce qui est, quelqu'un, il y avait une grande parole de le changement, c'est nous, je sais pas quoi. Et quelqu'un qui partageait sur, mais on n'a pas à changer. Et quelle notion, quelle définition on met par changer? Parce qu'en effet, changer, ça voudrait dire que on doit changer. En effet, on change pas, on se transforme. C'est juste que on enlève les couches pour aller découvrir les pépites qui sont en nous, et surtout cet humain unifié, cette essence qui est là et qui est unifiée. Donc comment je fais pour aller vers cet être qui est là, qui est déjà là, mais sauf que c'est sous des couches, donc on le vit pas, parce que c'est recouvert par plein de couches. C'est pour ça qu'on le vit pas. Il y a plein de gens qui disent « je le vis pas ». Oui, quand on dit « tout est en toi », oui. Mais moi, ce truc, ça m'a tellement gonflé, en fait, le « tout est en toi ». Ouais, c'est bon, ok, mais je le vis pas, alors c'est stop, en fait. C'est pas soutien, en fait, de me dire ça. Et comment tu dis ça, en fait? Oui, en effet, la sécurité, la liberté, l'amour de soi, l'équilibre des polarités, machin, ouais, c'est clair, on est tous ça. Hein. Mais on le vit pas parce que ça se chemine. Donc, en attendant, avant de le vivre et de se prendre la tête avec il faut que là se prise, il faut que je suis en état d'être unifié, moi je veux être avec mon essence, tous ces machins, je veux vivre l'instant présent, ouais, c'est vachement soutien tout ça, hein, ok, c'est déjà super d'en avoir conscience déjà. Donc remerciez-vous déjà de mettre de la conscience dessus parce que c'est vraiment pas le lot de l'humanité. Donc bravo. Mais ok, ça se chemine, voilà. Et oui, il y a des couches. Et tant qu'on n'est pas en train de vivre le truc, c'est qu'il y a encore des couches, tout simplement. Et on continue. On continue. De toute façon, on a toutes les ressources. Toutes les âmes qui sont en train de faire ce chemin, qui marchent ce chemin d'exploration de l'être, on a toutes les ressources. Hein. Sinon, on pourrait pas le faire. Hein. C'est pas possible. Hein. Et j'espère que vous êtes vraiment en reconnaissance de bon sens, ce courage qu'on a, sans déconner, quoi. Le courage qu'on a de faire tout ce qu'on fait. Moi, aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en train de descendre dans mon corps, qui n'étaient pas du tout descendues avant.
parce que ça pouvait pas, parce que j'avais cette part égo basse fréquence qui me retenait sur de la basse fréquence. Et en fait, donc là, ça descend. Il y a plein de choses qui descendent, ça y est. J'incarne plein de choses. Et je me dis, j'ai perdu le truc par rapport à ça. Je sais plus ce que je disais. Je ne sais plus. Je parlais de l'être humain unifié. Ben, je sais plus. Ah, voilà. Et des fois, il y a des absences. Sophie, tu as Alzheimer? Non, pas du tout. Ah ben, je sais plus. Voilà. S'il y en a qui veulent me donner le fil, mais ça se trouve, vous suiviez pas le fil non plus. Donc, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, bref. L'être humain unifié, oui, nous sommes tous ça. Tous, nous venons pas, oui, c'était le courage, cette reconnaissance de ce putain de chemin qu'on est en train de marcher. Merci, c'est ça. Et par de moi, elle m'aide. Oui, Sophie, regarde, t'as oublié ça, je te redonne l'information. C'est, mais sans déconner, quoi. Et vous savez quoi, hier, elle va se reconnaître parce qu'elle regarde les lives. Il y a quelqu'un qui partage sa photo de profil et waouh, je ressens une énergie différente. C'est quelqu'un que je connais, qui est rentré dans un de mes accompagnements à un moment donné. Et je vois bien son énergie bouger. Et du coup, je lui mets tout ce que je perçois dans sa photo. Et elle me dit, bah en fait, tu viens, tu m'inspires et tu m'aides à ça. Et quel cadeau, parce que oui, aujourd'hui, en toute humilité, je reconnais en effet inspirer beaucoup de gens. Alors hier, je disais à Arnaud, waouh, j'ai un nouveau truc, ça y est, il y a un truc qui prend forme là, et c'est être influenceuse. Alors lui, il déteste ce truc. Ouais, influenceuse, non mais parce que lui, derrière influenceur, il n'y a pas d'éthique. Et je lui dis, non mais il y a influenceur et influenceur. Par exemple, moi, les deux personnes que je suis, Véronique Aloubry et Marine Vigne, ce sont deux personnes qui vont partager, être en partenariat ou voire même, enfin bref, en collaboration, en partenariat avec des marques, mais uniquement si elles kiffent la marque, si elles l'ont testée, approuvée et que c'est vraiment aligné à elles. Sinon, c'est hors de question. Donc, elles viennent influencer, mais c'est pas je le fais pour du fric, c'est je le fais parce que je kiffe en fait, parce que c'est une évidence et que les gens me font confiance. Donc moi, je teste. Coucou Malice. Je teste et je vous en parle parce que je trouve ça juste, ouais, mais c'est génial en fait, vous voyez. Et moi, c'est ça en fait. Aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, j'avais marqué dans mon texte influenceuse. Et il y a encore un truc où je sens que je suis pas encore en phase par rapport au jugement extérieur, où je me dis ah, ça va peut-être bloquer des gens sur non mais influenceurs, parce qu'il y a tellement de croyances et surtout de définition derrière le mot influence. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment en reconnaissance qu'en effet, j'ai inspiré beaucoup de gens par le chemin que j'ai marché, que je marche, par qui je suis aujourd'hui, qui je deviens, vers quoi je vais. Et au-delà de ça, bah, tous mes talents que je suis en train de reconnaître aujourd'hui, qui sont en train de descendre. Et donc hier, je lui dis mais non, aujourd'hui, on peut partager à partir d'une éthique sans être sur le business, tout ça. Donc moi, je lui partage en fait ce que Madeleine m'a proposé, et elle m'ouvre une porte sur ce qui est fait pour moi, qui est en évidence aujourd'hui. Et il me dit ah d'accord, ok, ouais d'accord, ok, parce que ça le dérangeait en fait qu'il y ait une notion d'argent derrière en fait. Lui, ça le dérange. Voilà, mais je lui dis mais tu te rends compte, moi, les gens, parce que c'est quoi mon rôle d'influence dans ce qui va être rétribué, c'est moi je le fais déjà aujourd'hui, mais pas des programmes, je parle plus des gens. Et en effet, je vais parler de personnes, et puis les gens vont me contacter ou vont y aller directement pour prendre
des rendez-vous avec eux, des accompagnements, des machins, des bidules. Et là, ce qui se profile pour moi, c'est, ok, il y a un certain nombre de personnes que je connais et qui me sollicitent parce qu'ils savent que je fais ça. Donc, je vais regarder leur programme, ce qu'ils proposent. Je vais en parler parce que c'est en justesse pour moi, la personne et le contenu. Et donc, s'il y a des inscriptions, la personne qui s'inscrit, elle, c'est un système de parrainage, elle a une réduction sur le prix de ce qu'elle prend. Et moi, je suis rétribuée parce que je viens amener des clients. Eh bien, parce que j'en parle, parce que les gens ils me font confiance. Et aujourd'hui, en effet, je connais beaucoup de monde. J'ai un gros réseau. Et en effet, les gens me font confiance parce que je suis passée par plein de... Il y a du vent. Je suis passée par plein d'étapes et que les gens qui sont dans mon environnement, c'est des gens qui sont alignés avec moi et encore plus, bien évidemment, mes accompagnants. Moi, je capte tout de suite les personnes. Et par exemple, il y a quelqu'un qui elle m'a dit tiens, va voir cette personne, machin. Et j'ai été regarder une vidéo et non, c'est pas, ça colle pas, c'est pas ok. Donc moi, tous les gens que je partage, c'est des gens en fait qui sont en phase avec moi et moi en phase avec eux. Donc ce que je partage, les gens ils me connaissent, ils ont confiance. Et puis il y a bien évidemment au-delà de ça, parce que c'est pas juste je fais confiance et j'y vais. Parce que moi c'est ça aussi, j'invite à chaque fois à aller dans ok, je propose quelque chose, mais ressens si ça résonne pour toi. Mais même moi, dans tout ce que je partage, si ça résonne pas, mais c'est à la poubelle. Je veux dire, je suis pas en train de dire des vérités parce qu'aujourd'hui, à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a pas de vérité. On est juste en train de parler, de partager un regard sur ce qu'on est en train de vivre, etc. Comprendre, cheminer, machin, bidule. Et puis voilà. Mais on n'est pas en train de dire ça, c'est la vérité absolue, machin. Voilà, comme quand je vous dis, demain, il y a une nouvelle humanité qui sera en paix. C'est une évidence, c'est un regard que je vous partage qui est en évidence pour moi. Mais il y a zéro doute. Voilà. Et bien sûr que je viens bousculer un certain nombre de choses en disant ça, et encore plus les gens qui sont pas sur ce chemin ou qui sont très cartésiens dans la matière, parce que c'est pour eux c'est complètement utopique en fait. C'est une nouvelle humanité. Ah non, c'est plus en train de régresser et d'involuer qu'une nouvelle humanité. Ok, mais il y a tellement de choses derrière en fait à capter qui fait que tiens, si je te partage, t'as vraiment envie que je te partage pourquoi moi j'ai ce regard-là, tu vas avoir un autre point de vue en fait, certainement, peut-être pas, hein, mais je vais venir mettre de la clarté et sur pourquoi je suis en train de parler de ça en fait. C'est pas juste monde des bisounours, il va y avoir une nouvelle humanité. Non, ça n'a rien à voir parce qu'en plus, plus on chemine, plus on se rend compte que c'est pas du tout le monde des bisounours. Je veux dire, quand on allie le subtil à la matière, bon sang, c'est pas du tout le monde des bisounours. Non, mais c'est pas parce que c'est pas le monde du bisounours que nous ne vivons pas une réalité en légèreté, en simplicité, en paix, en sécurité. Parce que tout de suite, on se dit oui, mais alors si c'est pas le monde des bisounours, ça veut dire que c'est compliqué, que c'est de l'insécurité, bla 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 bla. Non, vous vivez la réalité que vous vibrez, que vous incarnez. Notre être, notre essence, elle est en unité. Il n'y a plus de ces notions d'insécurité, de non-liberté, de non-amour, de tout ça. Ça n'existe plus en fait. Donc, c'est toujours à partir de soi. Voilà, mes amis licornes, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà, donc moi, je vais aller faire, parce que je me suis inscrite dans l'immersion d'Alice Orion. Ça m'a appelée. Donc, je vais aller faire le replay de ce midi. Voilà, je vais aller dans les dimensions, les plans de Orion. Et puis, on va voir ce qui se passe. Et puis, voilà. Donc... nous sommes tous en responsabilité d'une humanité en paix. Ça commence par soi, individuellement, dans ses actes, ses paroles,
ses pensées, ses gestes, tout. Oui, il y a du taf, mais on est en chemin. Voilà. Allez, prenez soin de vous les amis et à demain pour un nouvel épisode. Bye.